Salut à toutes, je me présente, je m'appelle Sclérigène, je tiens depuis très récemment un blog qui s'appelle Le Monde de Scléry et je suis venue aujourd'hui vous faire un premier podcast tricot. Je suis relativement débutante, j'ai commencé il y a quelques mois, je me contente de petits projets pour l'instant. Donc je vous demande pour ce premier coup un peu d'indulgence. Euh, Donc j'aurais voulu vous parler des petits projets que j'ai faits là depuis en gros le début de l'été, vous montrer mon monde en cours et vous parler un peu de ce que je compte faire et peut-être vous éventuellement vous montrer une commande que j'ai faite il n'y a pas très longtemps chez Laine et Tricot, même si c'est que des accessoires, j'ai pas commandé de laine pour l'instant, vraiment, mais j'espère que ça va vous plaire au moins. Donc mes projets finis. Donc comme je vous le disais, pour l'instant je me contente de petits projets et puis c'est toujours des projets assez simples. Je fais pas des projets très très compliqués. J'utilise des points de base. Je vais commencer par vous montrer. Donc j'ai fait une écharpe, je vais pas vous la montrer en entier. Euh, Tout en jersey, très très basique. Allez, je la déplie en deux, je la déplie pas totalement. Donc, je l'ai faite avec des aiguilles 6 ou 8. 8, je crois. Et je l'ai faite. Non, 6 parce que je vois la taille d'aiguille. Je l'ai faite avec de la Lanastop Merino Oxford. Je sais pas si vous verrez bien, mais je mettrai le lien de mon blog dans la barre d'infos et je ferai des notes. Donc elle est 70% acrylique et 30% mérino. C'était une grosse pelote, elle est tellement cool quand je les ai achetées. Elles font 100 grammes, donc il y a en gros 200 mètres de fil. Et elle est très squishy, et donc les deux que j'ai utilisées. Les teintes, c'est des numéros, donc c'est pas très rigolo. Celle-là, la couleur, c'est 710. Et l'autre, c'est 780. J'aime bien quand il y a des noms de couleurs, mais pas là. Mais voilà, c'est un petit projet tout simple qui m'a pris une petite semaine parce que je travaille l'été et j'ai vraiment le temps de tricoter que le soir. Donc j'ai fait une petite écharpe. Elle n'est pas pour moi, elle est pour une de mes tantes. Sinon, des petits projets, je me suis mise très récemment à faire des bonnets. Ça, c'est un bonnet pour moi. Je suis pas beaucoup de patrons pour l'instant. L'écharpe, c'est pas un patron. Le bonnet, c'est pas un patron non plus. Je me suis juste dit, je vais faire des côtes. Ouais, j'ai juste fait des côtes de 2. Et après, quand j'ai commencé le jersey, j'ai fait 10 augmentations. C'était pour faire un effet béret. Ça a moyen marché, on va dire, mais je l'aime bien quand même. Il me servira cet hiver. Ce bonnet-là, je l'ai fait avec. Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que j'ai essayé d'être organisée pour ce podcast. C'est pas gagné-gagné. Donc je l'ai fait avec de la Fashion Island Chunky. Pareil, je vous le mettrai. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 6. Et la couleur, c'est 07. Mais c'est un beige tweedé. Je sais pas si vous verrez grand chose. Vous voyez, il y a du orange, du vert. Il y a quelques touches de violet aussi. Mais voilà. J'aime beaucoup, beaucoup les laines tweedées. Je trouve ça vraiment très chouette. Donc voilà, j'ai fait plein de bonnets. J'en ai fait un pour moi, un pour mon père, un pour mon frère. J'ai un bonnet test aussi qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand. Mais voilà, c'est plus du test
qu'autre chose. Hop, excusez-moi. Oui, c'est plus, enfin le premier bonnet c'était plus du test qu'autre chose, donc voilà. Un petit bonnet. Pareil, j'ai pas du tout suivi de patron. J'ai juste suivi les diminutions. J'avais trouvé le système de diminution pour faire le rond ici sur un site. Je sais plus lequel. Si je le retrouve, je le mettrai, mais en gros, j'ai fait juste des côtes du jersey, des diminutions, et puis j'ai cousu les deux côtés parce que j'ai pas encore vraiment testé le Magic Loop. Donc pour l'instant, je tricote mes projets. Pour l'instant, je couds mes deux projets, enfin les deux parties de mes projets. Très récemment aussi, j'ai fait ma première paire de mitaines. Donc, enfin, je vous en montre les deux. Je les ai faites avec, vous allez revoir cette étiquette, de la Plassard tweedée, donc qui se tricote avec des aiguilles 4, pardon. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Elle fait 45% mérino, 24% acrylique, 20% polyamide et 11% viscose. Donc voilà. La couleur, c'est 20. C'est un joli violet, quoi. J'aime beaucoup le violet, vous allez le savoir. Voilà. Je sais pas si vous... c'est pas top. Et donc, ça donne ça. Pareil, c'est un peu mes meet and test. Je les aime beaucoup, finalement. Parce que j'ai eu un peu peur. Parce que je pensais que je les avais tricotées beaucoup, beaucoup trop petites. Et en fait, pas du tout. Elles sont vraiment chouettes. Enfin, moi, j'aime bien. Je pensais peut-être justement faire un espèce de patron. Il n'y a rien de compliqué, hein. C'est des côtes, du jersey et redécote. Voilà. C'est tout simple à faire, mais c'est vrai que c'est un petit projet. Enfin, j'ai beaucoup aimé les faire. Ça m'a pris, je pense, 2 jours. J'ai tricoté la première en une soirée. J'ai tricoté la deuxième le lendemain. Et mettons, j'ai tout cousu le troisième jour. Voilà. C'est en gros les derniers projets que j'ai faits. Je tricote généralement pas mal pour moi, même si bah, après avoir fait 3-4 écharpes, on est quand même couvert pour l'hiver largement. Donc je fais aussi beaucoup de choses pour les gens de ma famille. J'ai tricoté des écharpes pour mon oncle, mon père, mon frère, ma mère, des bonnets. Tout le monde en a aussi maintenant quasiment. Donc c'est vrai que je pense que je vais devoir varier mes projets et tant mieux. J'ai pas mal de jolis. Enfin, j'ai quand même des chats et des choses comme ça en projet pour moi, je pense, mais je vais essayer de me varier petit à petit. Ensuite, je vais vous parler de mes encours. Enfin, mes encours, il y en a un. J'essaie de faire mes projets un par un parce que sinon, je me perds et je saurais pas quoi tricoter. Et je préfère me concentrer sur un projet à un moment et voir, voir après comment ça se passe et si ça avance vite ou pas. Donc, mon projet actuel, que je garde et que je promène partout avec moi d'ailleurs dans le tote bag qu'avait fait la fée Phil avec Charlotte du blog Fille d'hiver. Et j'aime tellement ce sac, il est tellement mignon. Mais ma famille en a marre de me voir me trimballer avec ce merveilleux petit sac que j'ai un peu customisé vite fait avec des petits badges que j'ai trouvé chez Tangerinate. Pareil, c'est un lien que c'est une petite boutique ici que j'ai découvert aussi grâce à Fille d'hiver, qui a écrit Knitting Ninja, High Fiber Diet. Voilà, je le trouve vraiment très chouette, très très chouette ce sac. Donc mon encours, où est la pelote? Non, dedans.
Mon encours, c'est... on va pas voir grand-chose parce qu'il est arrivé très très haut. Un trendy châle. Donc il est facile à faire, il est... Ouh, j'ai perdu ma pelote. Ah non, elle est là. Enfin, ma pelote. Le bout de fil qui reste de cette pelote. C'est un trendy châle que je pensais faire tout blanc. Enfin, tout en... Excusez-moi. Tout en blanc comme ceci. Donc c'est pareil, c'est de la tweedée. Là, le tweedé, c'est principalement du marron. Je sais pas si la couleur... Et c'est... l'étiquette. Et c'est de la Bergère de France Chinaillon. Donc ça se tricote avec des aiguilles 4. Moi, j'ai des aiguilles... j'ai pris des aiguilles circulaires 6 pour les tricoter. Enfin, pour le tricoter. Et donc la coloris, c'est écru. Ah, hop, j'essaie d'être organisée. Et la composition, c'est Bergère de France, hein, donc 56% acrylique, 30% laine, 10% alpaga et 4% viscose. Les laines un peu, elles grattent un peu, mais enfin ça gratte un peu. Mais je me dis que une fois que je l'aurai lavé, enfin, ce que j'aime bien avec un trendy châle, c'est que ça se bloque pas vraiment. Enfin, comme c'est du point mousse, c'est assez, mais c'est assez souple. Mais oui, je pense que je le laverai parce que je m'étais pris du soak. Là, c'est Yuzu, mais je l'avais pris du soak et j'aime beaucoup. Enfin, une fois le laver, c'est vrai que j'ai pas tellement l'habitude de laver mes projets. Parce que enfin, comme c'est toujours des petits projets. Et que c'est vrai que si je le mets sur. Enfin, si j'essaie de le bloquer, en fait, le séchage est généralement plus long que le temps que j'ai mis à faire le projet. Mais donc voilà, mon trendy châle. On verra pas grand chose. Si, voilà, je crois. Donc il est tout en écru et je l'ai contrasté avec juste des bandes qui augmentent. Bon, celle-là, elle vient d'être faite. Il y a 2 rangs sur les 6 que je veux faire. Et je l'ai contrasté avec la même laine que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc j'ai une pelote en plus en rab, donc c'est celle-là, la Plassard tweedée. Donc c'est la même coloris exactement que les mitaines. Et je l'ai presque fini du coup, il me reste à peu près 6 rangs à faire je dirais. Donc je pense que je vais le finir ce soir d'ailleurs. Donc le prochain podcast vous aurez l'aboutissement de... Hop. C'est pas très facile à montrer et puis là il est tellement grand que mon câble ça baille de partout. Alors je préfère vous étirer le milieu qui est quand même plus joli. Et ce trendy châle au début, ouais, du coup je pensais le faire tout blanc et je sais pas, je me suis dit que j'allais le contraster. Il reste très simple, hein, c'est que du point mousse. Je, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le trendy châle, hein. On part. Oh, ma pelote est encore tombée. On part de. J'aime beaucoup d'ailleurs le bout du trendy châle. On part. Oula, beaucoup de soleil. On part de 3 mailles, on monte 3 mailles et on fait 2 augmentations au début et en fin de rang. Et j'aime beaucoup ce principe parce que j'en avais fait un autre. Attendez, je vais vous le chercher. J'en avais fait un autre il y a plusieurs mois, je dirais. Et alors, dans quel sens? Et bon, déjà, la laine était pas du tout la même et elle s'est énormément étirée. Je ne l'avais pas bloquée. Et j'avais fait l'inverse. J'avais lu sur un blog une fille qui avait fait l'inverse et je m'étais pas posé de questions. J'avais monté 200 mailles, ce qui était horrible à monter. Non, d'ailleurs, c'est même pas moi qui les ai montées, c'est une amie qui me les a montées parce que c'était épouvantable à monter.
Et je lui ai fait d'ailleurs le même châle et j'ai monté moi-même les 200 mailles. C'est extrêmement long, 200 mailles, et au moment où je voulais faire celui-là pour moi, 200 mailles, j'étais pas tout à fait préparée mentalement, je pense, à les tricoter, ces 200 mailles. Mais du coup, voilà, par contre, il s'est beaucoup étiré, je pense. Mais je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Si la laine pour celui-là, c'est la laine layette, je la recommande parce que j'ai fait quelques petites choses pour bébé et c'est vrai que cette laine layette là, elle est vraiment très cool. Je vais vous montrer mon carnet parce que j'ai un carnet où je note toutes mes petites choses. C'était de la Katia Dolce Merino. Donc c'est de la laine, je l'ai trouvé dans une mercerie près de Brest, oui, parce que je l'ai pas dit, je suis bretonne. Et, euh, et je l'ai trouvé dans une mercerie à Brest dans le coin layette et j'avais rajouté des petits pompons à chaque bout. Voilà. Euh, donc c'est le seul en cours que j'ai parce que je pense que je n'ai pas tellement besoin d'en avoir plus. Mais par contre j'ai pas mal de projets, j'ai pas mal de choses mises en favori sur Ravelry. Euh, mais bon, c'est comme je vous disais, c'est l'été, je travaille. Sinon sur l'année je suis étudiante donc j'ai un peu toujours des choses à faire, mais j'essaie de tricoter un maximum et j'ai envie de me mettre à des projets plus importants. Euh, donc, je vais peut-être vous parler, avant de parler éventuellement de l'organisation, de mes achats et tout ça, je vais peut-être vous montrer mes projets. Donc, mes projets là qui vont arriver juste après, enfin, il faudra que j'attende le colis de chez Bergère de France, toujours. Mais après avoir fini pardon, le châle, je vais commencer un poncho que je vais offrir à ma maman. Et le modèle, je l'ai vu sur ce magazine-là de chez Bergère de France, euh, que j'utilise beaucoup en ce moment parce qu'ils ont plein de modèles très sympas et pas très compliqués. Je vous retrouve, c'est un poncho, il est fait avec de la grosse laine, ça je sais. Euh, il est fait en duvetine, pardon. Donc de chez Bergère de France. Ça se tricote avec des aiguilles 6 ou 6,5. Le poncho, l'explication ici, mais c'est pas. Le magazine, je l'ai acheté, alors je vais pas vous donner l'explication. Hein. Et donc je vais faire ce poncho pour ma mère. Je sais pas si. Ah, on voit rien. Voilà, elle regardait mon magazine parce que pareil, je le trimballe dans mon sac elle l'a feuilleté, puis elle a craqué sur le modèle. Elle me parlait qu'elle avait envie d'un truc, ouais, un peu poncho, petite veste, quelque chose comme ça. Et du coup, elle a vu ce modèle. Voilà. Et faut que je fasse l'échantillon, mais j'aimais bien Enfin, c'est un chouï plus compliqué. Donc, et il y a des coutures juste ici, mais sinon, ça en fait deux rectangles identiques. Donc, j'aime beaucoup ce magazine. J'ai aussi vu un petit gilet sans manches pour bébé parce que j'ai une amie qui a un enfant et c'est quelque chose qui. Enfin, c'est un petit magazine sympa. Ensuite, des projets après, donc je pense que ça ne sera pas fait avant la rentrée. Je suis une très très grande fan de la série Outlander. Je lis les livres, j'ai vu la première saison et j'aime beaucoup beaucoup cette série. Je vous la conseille vivement d'ailleurs. Et cette série utilise beaucoup de pièces tricotées, donc notamment l'héroïne principale pas du tout, euh, l'actrice principale Claire, elle a très souvent soit un col snood comme vous voulez,
ou une petite cape en dentelle, enfin une petite, ouais, une petite cape, je sais pas trop comment appeler ça, ou des mitaines, mais elle a souvent une pièce tricotée en tout cas. Et elle a un très très joli col, et j'ai trouvé un patron sur Ravelry, même s'il est pas très dur, c'est du point mousse, c'est tout simple. Mais donc voilà, j'aimerais... Oh là là, non, te mets pas en veille. Donc j'aimerais faire le col, j'aimerais me faire un col comme l'actrice principale. Et donc ce col il ressemble à... Oh là là, vous n'allez pas voir grand chose. Si, ça va. Ce col il ressemble à ceci. Et je sais pas du tout avec quelle laine ni quoi. J'ai envie de le faire, mais je vais m'en faire un. J'en ai un peu dans le même esprit que j'ai pas ici, que je peux pas vous montrer. Mais j'en ai un peu dans le même esprit qui pourrait le faire, mais j'ai vraiment envie de m'en faire un dans des couleurs très, bah justement très marron, choses comme ça, pour l'automne et après l'hiver. Euh, Ensuite, j'aimerais, c'est Lola Chat, j'espère que j'ai dit le bon pseudo, qui parlait du châle Château Rouge. Et du coup, j'ai été le voir sur Ravelry. Bon, je vais vous le montrer, mais je pense que peut-être comme ça on verra mieux. Ouais, on verra mieux comme ça. Je pense... Ah non. Oula, ça va être très compliqué de montrer ça. Ah si, voilà. Non, oui. Donc voilà, je vous mettrai des liens, des photos et des choses comme ça, parce que là c'est à peu près horrible. Euh, Elle a montré le châle Château Rouge, et bah, ça me donne très envie de m'en faire un. Ce serait la première fois que j'utiliserai un patron payant. Enfin, un patron payant autre que genre un magazine Bergère de France, ou les livres ou les cahiers d'explication de chez Bergère de France. Mais donc ce patron-là est de Madame Tricotte. Je pense que pareil, beaucoup d'entre vous le connaissent, mais j'ai très envie de le faire, mais c'est pareil, je sais pas du tout avec quelle laine. Bah, j'aurais bien imaginé la vente de Sodudette et ce soir, donc je ne sais pas si je pourrais me procurer de la laine, mais sa laine Far West, je l'aurais bien imaginé dans un château rouge pour moi. Donc si j'arrive à avoir un écheveau, je vous tiendrai au courant de la chose de toute façon, mais ouais, j'aimerais beaucoup avoir un échantillon de Far West pour faire ce châle, mais je sais pas avec quoi je l'associerais, très probablement du violet. Euh, Deux nuances de violet, ça pourrait être très cool. Si vous ne vous êtes pas rendu compte, j'aime beaucoup le violet. Euh, donc voilà, c'est tout pour les projets que j'ai pour l'instant. J'en ai très probablement d'autres. Bah, j'ai un petit gilet pour bébé, ou un petit pull bébé que je vais faire aussi très prochainement. Mais sinon, euh, ben, comme vous allez beaucoup voir ce petit carnet, je vais vous en parler. Donc, parce que j'essaye d'être organisée, autant que faire se peut en tout cas. Donc j'ai un petit carnet, un peu vilain, je vous l'accorde, mais il est pratique, vous voyez, déjà déformé, où je colle les étiquettes. Je vais vous montrer un de mes projets à moi, parce que j'ai pas envie de... parce que j'ai souvent des notes. Voilà, par exemple, je vais vous montrer ça de loin, personne n'a besoin de voir mon écriture moche. J'ai ce que je fais pour qui, s'il est fait, ce que c'est un éventuel patron que j'ai un peu suivi, ou des notes de construction. Et je colle l'étiquette pour avoir le nom, la couleur, le bain et tout ça. Et au début, je mettais un échantillon de laine. Là maintenant, je le fais plus parce que sinon mon carnet, ça va être horrible. Mais vous voyez, par exemple, ici, c'est mon trendy châle. Bon, j'ai pas encore collé les étiquettes, elles sont là. C'est mon trendy châle que je suis en train de faire. Donc
j'ai mis le nombre de mailles, enfin le nombre de mailles de départ, combien de rangs j'ai fait et tout ça. Et généralement, si par exemple j'ai fait des notes comme pour mon chat là ici, ça c'est mes notes. Au début j'ai essayé de compter parce que je voulais faire que du blanc, mais finalement j'ai juste compté mes rangs à la main. Vous voyez. Et si par exemple j'ai des notes, je les scotche. Comme ici pour mes mitaines, euh, j'ai 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 mis un peu le détail de comment j'ai fait. Et oula, mais pourquoi ça se met en veille? Oh, excusez-moi. Euh, Pardon. J'ai mis mon compte de rang et en dessous il y a euh, l'étiquette de la pelote. Voilà. Et j'essaie de rester organisée comme ça. Et puis j'ai mon fidèle carnet aussi, donc j'ai toujours un bic sur moi aussi. C'est à peu près mon organisation. Enfin, et puis sinon, bah, je me promène. Sinon, je me promène partout avec mon sac Léon, dans lequel, pour l'instant, et au fond, il y a tout mon petit bazar. J'attends une trousse pour ranger. J'ai commandé une trousse pour ranger tout ça, parce que là, ça commence à plus devenir possible. C'est vraiment trop le bazar. Donc, bah, maintenant, je pense que je vais vous parler vite fait de mes achats. Même si pour l'instant, c'est plutôt des achats d'accessoires. Sur ma deuxième commande l'année tricot, en tout cas, c'était beaucoup d'accessoires. Donc, ma deuxième commande laine et tricot tient dans un sac laine et tricot que j'ai commandé pour ma première commande parce que j'aime beaucoup ce site finalement. Et en plus, elle est bretonne. Enfin, elle est de Loire-Atlantique, mais le 44, c'est la Bretagne. Et j'aime beaucoup cette boutique. Enfin, je la trouve vraiment très bien et ça va vraiment très très vite et je suis comblée. Donc, je pense, aller assez vite parce que j'ai pas l'impression d'être très intéressante, mais vous me direz. D'abord, j'ai acheté des bloqueurs à chaussettes. Pareil, ça, j'ai acheté des bloqueurs médium parce que c'est pour du 38 au 40 et je fais du 39 et que je compte bientôt me faire des chaussettes. Pareil, je ne sais absolument pas quelle laine, ni quoi, ni comment. Mais je pense qu'à la rentrée, je me ferai des chaussettes. Donc, je me suis dit, allez, j'achète les bloqueurs. Puis comme ça, je verrai quand je ferai mes chaussettes pour combien, pour la jambe et tout ça. Donc, je me suis acheté une paire de bloqueurs à chaussettes taille médium. C'est un peu le bazar, ça va être le bazar ce podcast tricot, je le sens. Et puis, ça va faire du bruit, désolé, je me suis acheté plein de petites choses pour faire ma trousse dans mon sac que je t'envoie partout avec moi. Des choses que je trouve un peu indispensables. Donc je me suis acheté des arrêtes-mailles. Si, c'est ça s'appelle comme ça. Enfin, oui, si, des arrêtes-mailles. Parce que il y a pas très longtemps, j'avais cassé une aiguille et c'est vrai que dans ce cas-là, des arrêtes-mailles, c'est quand même ultra pratique. Je m'étais pris des marqueurs parce que j'ai déjà une pochette comme ça, mais je crois qu'on n'a jamais assez de marqueurs. On sait jamais. Bon, sur mon trendy shell, j'ai pas mis de marqueur, c'est facile, c'est en début, en fin de rang, mais j'aime beaucoup les marqueurs, je trouve ça très très pratique. Des petits ciseaux, ça je les ai vus grâce, pareil à Anne-Sophie du blog Soludette. Donc je vais faire du paquet, c'est des petits ciseaux comme ça. Voilà. Et je trouve ça super pratique. Et en plus, ils coupent super bien. Et ceux-là, c'est des Aya Aya. Donc, je vous dis, hein, c'est un peu de choses diverses et variées pour me faire une petite trousse pour mettre dans mon sac
le sac que je vais trimballer partout avec moi pendant toute mon année, la future année scolaire qui arrive aussi, hein. Ça c'est quasi sûr. Je me suis aussi pris des aiguilles à laine Knit Pro. J'ai pris une Knit Pro parce qu'elles étaient pas très chères et puis j'aime bien cette marque Knit Pro. Je me suis pris un Condran parce que je me rends compte que le crayon c'est pas forcément très facile. Là, ça va faire du bruit, je pense. Mais parce que j'avoue que parfois c'est pas très facile. C'est pas très facile d'écrire sur une feuille. C'est un peu contraignant parce qu'il faut, du coup, peu importe où on va, il faut quasiment de la place pour poser sa feuille, enfin son carnet, son crayon, tout ça, tandis que là, c'est un cliqueur tout con. Je sais pas comment on remet à 0. Ah si, ok. Je sais pas comment on remet. Ah si. Ah, on peut le bloquer et tout. C'est trop cool. Ok. Enfin, en tout cas, voilà. Je trouve ça, il est encore mieux que ce que je pensais l'être. Donc, là, j'ai pas cliqué 20 fois, mais voilà. Un Condran, je pense que c'est un peu la chose qu'il est obligatoire d'avoir dans une trousse de secours comme ça. Une trousse de secours entre guillemets. Et je me suis pris un petit mètre ruban Aya Aya avec un panda. Vous verrez que c'est une de mes obsessions aussi. J'aime beaucoup les ursidés en général, je dirais. Si certaines de mes amies me regardent, et même si elles n'aiment pas le tricot, elles savent que les ursidés, j'aime beaucoup ça. Donc voilà. Un petit mètre ruban panda. Ce que j'aime beaucoup aussi chez Laine Tricot, et ce que j'ai trouvé trop chou, elle m'a mis des oursons. Je les ai pas mangés. Je les ai pas non plus spécialement gardés pour vous les montrer. Mais elle a mis des oursons dans le colis. C'est trop cool. Sinon, oh là là, j'en suis déjà à 32 minutes. Sinon, côté autre achat, en fait, j'aimerais beaucoup me mettre au crochet. Du coup, je vous sors aussi, je vous sors tout mon petit bordel. Hein. J'ai prévu les choses, elles sont à côté de moi, mais je les ai pas préparées jusqu'au bout non plus, quoi. Donc je me suis pris, non pas ça. Je me suis pris tout un kit de crochets, comme ça. Ils vont pas du tout être dans l'ordre, hein, je vous préviens. Avec des manches ergonomiques, je crois qu'on dit ça comme ça. Hop. C'est pas du tout facile à montrer. Je me suis pris des crochets, donc ça va du 2 au 6. Donc je vais très prochainement essayer de crocheter. Si je vois que mon châle va être fini, si je vois que j'avance vite, le poncho dont je vous parle, je pense que j'essaierai de crocheter assez vite. Et du coup, pour crocheter, j'aime bien voir des vidéos sur internet, mais j'aime bien aussi avoir des livres pour voir. Et du coup, je me suis pris Apprendre à crocheter avec Tangerinette. Donc voilà. Et je l'ai trouvé sur Amazon, il était, je sais pas, 14 €, un truc comme ça. Et j'ai un peu lu, mais j'ai pas vraiment commencé non plus. Et je trouve ça. Enfin, ça m'a pas l'air très compliqué finalement. Alors que ça avait l'air. Enfin, ça me semblait plus compliqué. Mais enfin, de ce que j'avais vu sur certaines choses d'internet, c'était un peu compliqué. Mais finalement, non. Enfin, ça m'a l'air. Ça a l'air d'aller. Et puis il y a des petits projets sympas. Enfin, moi je sais que j'aime bien. Je vais pas vous montrer le patron. Mais vous voyez, il y a un
c'est un snood, j'aime bien. La page d'après, il y a des petits fanions. C'est trop chou, c'est très très mignon ça. Voilà un châle aussi. C'est le châle qui est sur la couverture en fait. Et la fille est très jolie en plus. Puis ouais, il y a un plaid en chevron aussi. J'aime bien. Donc ouais, j'ai envie de me mettre au crochet. Par le Lacha aussi, j'ai été un peu zioter tout ce qui était filage et je trouve ça très chouette. Mais par contre, ouais, non, là j'aurais pas le temps, mais ouais, c'est quelque chose, enfin, ça me parle aussi pas mal. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour pour ce premier podcast tricot. Ça a été un peu laborieux pour moi. Il y a beaucoup de E, justement. J'espère que ça vous aura un minimum diverti. Je l'espère. En barre d'infos, je vous mettrai le lien vers mon petit blog. Je viens de commencer, j'ai surtout publié des... Pour l'instant, j'ai surtout publié d'anciens articles que j'ai écrits et puis que je voulais mettre parce que un article de blog, enfin, moi, ça me prend un peu de temps quand même. Donc j'aime bien quand même que on puisse toujours lire les choses, euh, les choses que j'ai faites. Et donc oui, je vous mettrai le lien vers mon blog et je vous mettrai, si ça vous intéresse, des liens pour mes réseaux sociaux. Donc je suis sur Twitter, c'est @bleunienne, mais je vous mettrai tout parce que sinon c'est des noms bretons, alors ça va être un peu compliqué peut-être pour certaines. Mon Twitter c'est @bleunienne, mon Instagram c'est bleunienne et je suis sur Ravelry aussi au nom bleunienne. Mais vous aurez tout ça en bas, il n'y a pas de souci. Et je vais vous faire les notes de ce podcast sur mon blog et ce sera à peu près tout, je pense. Donc mon idée c'est faire un podcast en gros toutes les 2 semaines je pense. Je pense pas que j'aurai assez de choses pour vous faire quelque chose toutes les semaines. À part si c'est des réceptions de commandes ou des choses comme ça, éventuellement oui, mais je préfère vous faire un truc plus long, une semaine sur deux, plutôt que des petites choses par-ci par-là et je saurais pas trop quoi faire. Donc, mais si ça vous intéresse et si mes articles d'avant vous intéressent, tout sera sur mon blog et je pense que je vais le mettre à jour assez régulièrement. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me suivre un peu partout sur mes réseaux sociaux, voir mon blog, comme vous voulez. Donc pour ce premier podcast, je vais vous laisser. Vous pouvez me laisser aussi un petit commentaire si vous pensez que j'ai des choses à améliorer, si vous pensez qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout, s'il faut que j'arrête. Des conseils de tricot, des idées de patron, des... Faites-vous plaisir dans les commentaires, enfin si ça vous... En tout cas, dans les commentaires, faites-le. Hein. Kiffez. Et bah, je vous dis dans à peu près 2 semaines pour un prochain épisode. Salut!